Coucou les gens, du coup on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Du coup on va enchaîner avec l'épisode 4 de Amour sucré qui s'intitule Le fantôme du lycée. C'est parti. Une rumeur court, comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux? À toi de trouver. Oh, hey ma puce, mon petit doigt me dit que tu as besoin d'énergie pour les aventures qui t'attendent. Voici 250 PA pour bien démarrer ta journée. Tu pourras en profiter pour passer du temps avec tu sais qui. Bisous bisous, ma chérie. Hé, salut toi. Alors tu t'amuses bien? Oui, merci. Chouette, tant mieux. Tu sais que tu peux gagner plus de PA avec le mini-jeu Flower Power. Tu as accès depuis ta chambre grâce à la console de jeu sur ton lit. Pense à y jouer tous les jours. Oui, ok. Super. Alors je te laisse commencer cet épisode 4. Bon jeu. À plus tard. Oh, j'oubliais. Si jamais tu as du mal sur un épisode, n'hésite pas à consulter la partie assistante, information, et la section guide des épisodes solutions sur le forum. Merci. Commencez l'épisode 4. Mademoiselle, vous êtes bien une élève d'ici? Oui, pourquoi? Je suis le nouveau professeur d'histoire, je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. En fait, je suis relativement nouvelle ici aussi. S'il vous plaît, je n'aimerais pas faire mauvaise impression dès mon premier jour ici, dès mon arrivée ici. Eh bien, d'accord. Je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup, je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter à un professeur. Monsieur Farez t'accompagne maintenant à travers le lycée. Je vais visiter le lycée à Monsieur Farez. Voilà la salle de classe. C'est là où j'ai la plupart de mes cours et c'est tout. Athéna, qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah bonjour et bienvenue alors monsieur. Donc ici c'est la salle déléguée, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est prêt à tout pour se faire bien voir. Donc ici c'est la salle déléguée, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois. Donc ici c'est la salle des délégués, si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est très serviable. Je serai à votre disposition monsieur. Hé, c'est qui ça? C'est monsieur Farez, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc ici c'est la cour où vous pouvez croiser cette charmante racaille ici. Donc ici c'est la cour mais les professeurs ne vont pas dans la cour-ci. Donc ici c'est la cour et je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas vous faire de mauvaises rencontres. Hé, de quoi tu parles encore toi? Oups, il a pas trop aimé on va dire. Hein. Ici c'est le gymnase. Il y a aussi le club de basket mais comme vous n'êtes pas prof de sport je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment non. Ici, c'est une partie de la cour principale aménagée pour le club de jardinage. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devrait aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'ai l'occasion, je vous rendrai de l'appareil. Aïe, mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention. Fais attention où tu marches. Quoi? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée, je t'ai pas vu. C'est pas grave. En fait, je vais voir mon petit ami. Je suis un peu pressée. J'ai pas fait vraiment attention non plus. Ton petit ami? C'est quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas dans ce lycée. Tu ne dois pas le connaître. Au fait, c'est moi. Au fait, moi, c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. À plus. Elle est partie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux. Mais qui voilà, tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi. Mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? Non, je ne crois pas. Ne pas... Tu crois vraiment qu'on te demande ton avis. Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est reparti comme si de rien n'était. J'en ai vraiment par-dessus la tête quand même. Hein. Cette fois, je vais pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre, j'ai pas vraiment d'idée. J'hallucine. Tu sais que je me suis fait voler de l'argent par Ambre. Pfiou. Enfin fini de faire visiter le lycée de ce prof. Ambre est vraiment une sale gosse. Je sais, tu m'en as déjà parlé. Non mais attends, elle m'a volé de l'argent cette fois. T'es sérieuse? Tu t'es pas défendue? Ben qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Eh ben, je pensais que t'avais un peu plus de mordant que ça.
Tu n'as pas l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Tu peux le dire, Ambre m'a pris mon argent. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose? Pas vraiment. Au moins que tu n'aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas, tu crois vraiment que ça peut régler le problème? Oui et non. Je m'en fiche. Je veux juste qu'elle paye un peu pour son comportement. Pas forcément quelque chose de très méchant non plus. Bon, d'accord. Je vais voir si je pense à quelque chose. Ok, merci. Alors, Miss, t'as pas un peu d'argent de poche pour moi aussi? Dans tes rêves, oui. Tu devrais répondre à ça à celle qui te pique tes thunes pour de vrai. Je plaisantais, gamine. Ah, je perds tous mes LOM avec Cassiette, c'est... Cette fois, c'est moi qu'Ambre a racketté. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, t'es sérieuse? Non, c'est une blague. C'est pas la première fois que je t'en parle. Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent, tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins. J'insiste, prends ces 3 golds. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci. On verra bien. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi, je suis plutôt curieux. Ok. Oh, la directrice passe dans le couloir. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Elle est repartie. Ouf, pas de chien perdu pour aujourd'hui. Ça se voit qu'elle a été traumatisée. Si tu manges pour de bon, raconte-moi, je suis plutôt curieux. Ok. Fiche-moi la paix. Est-ce que tu allais la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Sérieux, c'est ta sœur, bouge-toi. Ok, de toute façon, ça presse plus. Ok, je repasserai. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Ok, c'est bon, j'ai compris, Cassiel. J'ai une idée pour toi. C'est vrai? C'est quoi ton idée? Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Je crois que c'est nul comme idée, mais bon, je vais essayer. De rien. Bon, ben, plus qu'à aller faire du shopping alors, hein. Ouais, je la... Oh, je crois que je suis obligée de la porter. Mais je me changerai après, par contre. Voilà, maintenant allons voir sa réaction. Ambre à nous deux. Par contre, la tenue, genre la veste. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelques gold, c'est ça? Partir vite. Eh, attends, non, mais c'est quoi cette tenue? Ben, tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Oui, ils sont pas terribles, hein. Haha, elle ne dit plus rien. Et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Haha. Tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. Ben alors, tu ne dis plus rien? Allez, c'est pas grave. Si tu me paies assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve autre chose. Alors, venger des pains bêches? Non, j'ai pas eu une idée bien brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'y ai pas réfléchi, hein. Je suis sûre qu'un voyou comme toi doit avoir des idées, même pas une toute petite idée. Pfff, t'as qu'à taguer son casier, mettre un truc dans la horreur dedans, et voilà. Ok, taguer son casier, et pour le truc dans la horreur... Pff, je la connais pas, Ambre. Je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça. Au moins. Ok, ok, merci. Tu ne l'as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolé. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Bon, tu peux pas m'aider à lui filer une... Désolé, mais tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Ça va, attends, rien de bien méchant non plus. Hmm, je, je ne peux pas cautionner ce genre de choses, tu sais. Tu n'es pas obligé d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Alors, tu as essayé? Oui, ton idée était plutôt naze. Ça n'a rien donné à part m'afficher. Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée, elle a presque pas réagi. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?
J'ai cherché une autre idée. Je suppose que je ne suis plus dans le coup alors, haha. Ne sois pas trop méchant avec elle quand même. Au fait, je le tag avec quoi son casier? Avec tes doigts. Ah ah, très drôle. Si je te le dis avec une bombe de peinture, c'est la révélation du siècle pour toi? Ok, ok, j'ai compris le message. Bon, on ira l'acheter tout à l'heure. Au fait, je te l'ai pas demandé, mais Ambre ne t'embête pas, toi? Ben non, pas vraiment, je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis, on se connaît depuis très longtemps aussi, ça joue bien, sûrement. Je vois. C'est bon, t'as réussi à la faire rager, Ambre? J'y travaille encore. Bon. Tu as trouvé ce que tu allais faire à Ambre? Non, pas encore. Il faudrait que je connaisse un peu ses goûts pour ça. Ah ça, à part Nathaniel, je ne vois pas trop à qui tu pourrais demander. Merci, je sais, Iris. Ça m'étonnerait. Alors, encore vous? Vous traînez beaucoup dans les couloirs, je trouve, mademoiselle. Je cherchais juste quelqu'un. Et bien, bien. Ben, il est où, Dis donc, toi, tu te prends pour qui? Tu allais te plaindre à mon frère. Il t'a enfin parlé alors. Oui, et il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que tu as fait. Tu sais quoi, je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer, ou tu le regretteras. Parce que de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Super. Encore des menaces. J'ai finalement parlé à Ambre. Ça, je sais, je vais me faire agresser. Tu lui as dit quoi? Et tu lui as dit quoi? Parce que ça a pas l'air très efficace. J'avais remarqué, j'ai pas tenu 2 minutes sans me faire agresser. Ça servait à quelque chose de ce que tu lui as dit. Vraiment? Je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerais à la direction si elle recommençait. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Ah, elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je me chante sur elle à l'école. Et alors, c'est pas vrai, non? Eh bien, j'ai été toujours méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment, je suis quand même très surpris de ma sœur. Je ne pensais, je ne pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Tu reconnais enfin tes torts, tu vas me rendre un service alors, hein. C'est pas grave, mais tu vas me rendre un petit service, du coup, pas vrai. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un petit service, pas vrai. Mais en fait, c'est... Tu parles de ta petite vengeance, ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelques indices sur quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir. Si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier pour lui faire une farce, reviens me voir un peu plus tard, d'accord? C'est bon, je peux retourner. Athéna, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit. Et je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Elle a toujours eu une peur bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça. Comment tu veux que je fasse quoi que ce soit avec des araignées? Pas des vraies araignées, je pensais plutôt à acheter quelque chose en plastique si le farce attrape, tu non? Ah ah oui, pourquoi pas, j'ai essayé de faire quelque chose avec cette idée, merci. Du coup, oups, ça n'a pas marché, trop mon moyen de manger, du coup on va aller en ville, on va acheter ce qu'il me faut. Hop là, hop là. Non, c'est bon. Le caissier d'ambre est ici. Le personnel a raison. Je peux remettre mon plan à exécution. Cacher les araignées dans le casier et le taguer. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à attaquer son casier avec la bombe. Hé, qu'est-ce que tu fais? Oh non, je me suis fait surprendre par une des copines d'Ambre. Tu tagues le casier d'Ambre? Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve. Dégradation des biens de l'école. Vous allez être punies toutes les deux. Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Vous serez de corvée tous les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Je n'ai pas eu à en placer une, Lee non plus d'ailleurs, tant mieux je suppose.
Bon, et ben me voilà, puni, avec une cage d'escalier à nettoyer. J'hallucine. Comment la directrice m'a puni avec toi alors que j'ai rien fait? Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours, je te préviens, c'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. Athéna, la directrice vient de passer m'informer que tu es punie, car elle t'a vu en train de taguer le casa avec Lee. Oui, j'étais surprise par Lee qui s'est retrouvée à ça et on est punis toutes les deux. Ouais, ça tombe sur moi alors que c'est la première fois que je fais quelque chose. Oui, c'est ta faute, j'ai mis... Non, quand même pas. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. J'ai juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, mais je referais si je pouvais. Décidément, tu es têtu. Tu es puni en quoi alors? Je dois nettoyer les tags dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs? Oh, je vois. Je vais m'occuper de te préparer un seau avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle de délégués pour que tu puisses les récupérer quand ce sera prêt, d'accord? Tu n'as qu'à passer vérifier de temps en temps. D'accord, merci. Ma petite vengeance est retournée contre moi. Comment ça? Je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Ton idée était trop naze, je me suis fait griller. Je suis dégoûtée, j'ai été vue à la dernière seconde. Mais t'as fait ça en plein après-midi? T'es bête ou quoi? T'aurais peut-être pu me prévenir avant si t'es désolée. Euh... Bah, c'est bon, hein. Désolée que t'aies pas de tête pour réfléchir surtout. Alors, du coup... Haha, alors comme ça tu as voulu me faire un sale coup et te voilà puni. Lee m'a tout raconté. Lui aussi est puni, je te signale. Oui, oui, mais elle va juste venir avec toi pour vérifier que tu fasses bien les corvées comme demandé par la directrice. Je n'ai pas trouvé les produits en salle de délégués, c'est pas prêt? Pas encore, désolé. Mais tu verras avec le produit, ça ne devrait pas te prendre trop de temps à nettoyer. Ok. Ah ben, c'est prêt. J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag et c'est bientôt la fin des cours, je n'ai plus qu'à attendre Lee pour aller nettoyer. Attends. Je rentre chez moi demain. À demain. Tiens, Cassiel, il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Eh, frotte bien et pars pas trop tard si tu veux pas rester coincé ici pour la nuit. Il est parti. Athéna, bon courage. J'espère que tu ne rentres pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Ah non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire narquois en partant. Suivi de près par Charlotte. Je ne vois pas Lee. Elle va me faire attendre longtemps comme ça? Elle est sûrement partie en douce. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être? Mais non, je t'attendais ici, moi. Bon, tu as de quoi nettoyer? Suis-moi. Retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Suivre Lee. C'est au fond du couloir. Continue de suivre Lee. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein. Je te laisse faire. J'avais compris. Hop là. Voilà. Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti, il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retrouver Lee et de rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pars 5 minutes et tu disparais. Quoi? Mais t'aurais pu au moins rester là le temps que je nettoie. Bon, t'as fini, c'est bon. On peut enfin rentrer chez nous? On saurait peut-être aller plus vite si tu avais aidé, hein. Je dis ça, je dis rien. On a entendu un bruit étrange, un espèce de rire en écho. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, mais c'est flippant. Un peu, oui, mais il doit y avoir une explication. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ombre. Ah, un fantôme! Ah! Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça on a peur des fantômes? Lee nous a raconté que vous avez entendu un bruit et que t'es partie en courant comme une fillette, la honte. Elle a flippé autant que moi, si ce n'est plus. À d'autres trouillardes, comme si le lit était hanté, n'importe quoi. Lee exagère, elle aurait pu se taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu flippant, mais les fantômes ça ne doit pas exister, enfin je crois. Je vais faire un tour là-bas, voir si je trouve quelque chose. Je ne vais pas croire ce qu'il m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki? Mais quel humour, t'as un épisode de retard. Bon, tu peux me dire ta grande nouvelle ou pas? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee et on avait un fantôme.
Ah ah, tu en as d'autres comme ça? Je t'assure, on avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah mais c'est vrai que t'étais dans la cage d'escalier après les cours, j'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose? T'as déjà vu des trucs bizarres là-bas? Maintenant que tu le dis, oui. Je me souviens d'une rumeur, comme quoi il y a quelques années, un prof est mort en glissant les escaliers. Et depuis, il hante les lieux. T'es sérieux? Non mais tu vas pas le croire, Athéna. Mais t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, Fiette. Comment tu expliques ce que j'ai vu, mais je crois que ça existe? On sait rien, mais il y a bien quelque chose dans les escaliers. T'as rêvé, c'est tout, laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves, si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas, tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal, on s'en fiche, hein. Tu vas vraiment chercher? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Ce que t'étais tu... T'inquiète pas que j'ai trouvé un truc. Un fantôme dans l'école? Haha, quelle drôle d'idée. C'est un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une fois là de demander à tout le monde. Ah, mais bizarrement, j'ai trouvé des trucs. Pourquoi il y a des clopes dans les escaliers, on en parle? Alors, t'as fini par trouver Gasper? Pas tout à fait, mais regarde ce que j'ai trouvé. Waouh, du plastique et des mégots. Tu as raison, tout s'explique maintenant. Eh ben, ça n'y était pas hier. Et alors, les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça? T'arrêtes de te moquer de moi? Oui. Il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Ok, quelqu'un a fumé. Et alors, à part le rapporter à notre cher délégué principal, tu veux faire quoi? Tu vois bien que tu trouves pas de preuves de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je verrai si quelque chose se reproduit. Laisse tomber, hein, ou viens pas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Tout le monde est parti, enfin je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il y a personne avant de retourner là-bas pour être sûre. Nathaniel, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien, je vois ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Ok, bon ben j'y vais alors. Hein. À demain. Oui, à demain. Bon, me revoilà. En y repensant bien, que ce soit Nathaniel ou Cassiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Encore ce bruit. Oh, j'ai quand même la trouille. Hein. Et en plus, je suis toute seule. Partir en courant. J'ai fini par détaler comme un lapin. Hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en avait vraiment un ici, je serais bien de trouille. Oh, un bloc-notes et un morceau de plastique. Il a encore apparu. J'hallucine à encore aller traîner dans le lycée après les cours. Oui, et je l'ai vu, encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. Je t'assure, j'ai entendu le même bruit que l'autre jour. Et comment tu sais ce que j'ai pu voir ou pas? En fait, je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit, mais je l'ai entendu. T'as rien vu en fait, tu t'es fait flipper toute seule encore. Je t'assure que non. Je ne sais... Ouais, bon, ça je l'ai déjà lu. On va aller voir Nathaniel, non. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon médiateur, ton quoi? Tu sais pas ce que c'est? Un accessoire de guitare? Ouais, allez, rends-le-moi. Minute, il était dans la cage d'escalier, avec un calepin aussi. C'est toi qui squattes le soir? Bien sûr que non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Ouais, je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Un calepin avec des mots écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squatte le lycée le soir? Iris, tu avais raison. J'en suis sûre et certaine, il n'y a pas de fantôme. Mais il y a bel et bien une personne qui squatte le lycée la nuit. Vraiment? Et qui ça? Je ne sais pas, mais j'ai prévu d'y retourner une dernière fois aujourd'hui, avec un appareil photo. Tu me raconteras? Je suis curieuse de savoir. Oui, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec cette histoire. Oh, je peux voir Nathaniel et Cassiel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont repartis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme? Je sais, j'ai acheté un appareil photo, comme ça j'arriverai à prendre le squatter en photo. Ce soir, c'est la bonne. Allez.
C'est parti, on retourne. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo et tout le monde est parti. Direction de la cage d'escalier et cette fois-ci, interdiction de fuir. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatter en vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Le voilà, vite, une photo. Utilisez l'appareil photo. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me rendre aveugle ou quoi? Cassiel, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le fantôme? Pas vraiment, non. Mais comme tu es une curieuse sacrément tenace, je vais devoir t'expliquer je vais devoir tout t'expliquer maintenant. C'est vrai? Mais après, je devrais me débarrasser de toi, tu sais. Allez, raconte. En fait, je viens ici avec un pote pour répéter nos musiques. Et une piste derrière les escaliers. Une espèce de cave, et le son est super. C'est nous que tu as entendu. Ah, je comprends. Mais il n'y a pas de club de musique dans le lycée? Si, bien sûr. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et Nathaniel est avec vous? Parce qu'il est bizarre lui aussi. Nathaniel est au courant. Depuis qu'il s'est rendu compte que j'avais volé les clés, il garde le secret aussi. Car si on se rend compte, on aura de gros ennuis tous les deux. C'est de ça dont on discutait dans le couloir. Comme tu nous lâchais pas la grappe, on se demandait si ce ne serait pas mieux de te mettre dans la confidence directement. De toute façon, tu diras rien. Hein. Non, non, bien sûr que non. Cool, viens alors, je vais te présenter mon pote Lisandre. Je suis assis derrière la cage d'escalier, il y a une porte avec des escaliers qui descendent. La salle en bas est toute vide. Il me présentait son ami Lisandre. Bonjour, ravi de te rencontrer. Salut, moi de même, je m'appelle Athéna. Et toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis c'est pas vraiment mon ami. En plus, elle aura eu plus peur que moi, je crois. Il a une look assez spéciale, ce garçon. On a continué à discuter un peu et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Et les mégots, c'est Cassiel qui fume de temps en temps. Le médiateur est à lui aussi. Au final, le bloc-notes est à Lisandre. Il écrit dessus ses idées pour ses chansons. J'ai rendu avec le médiateur. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur toute cette affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien au final, et que je ne pourrai rien dire à RS ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec si tu le souhaites. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard, si je me dépêche pas de rentrer, ma mère va me tuer. Attends, je vais te raccompagner, il fait presque nuit déjà. Et vu comme t'es doué, tu pourrais bien te perdre. Ok, merci. On est sorti du lycée, il m'a pris la main un peu rudement et il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Waouh, elle est super belle l'illustration. Fin de l'épisode 4. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que ça l'embêtait de me ramener chez moi. Fin de l'épisode 4. Alors, du coup, histoire. J'ai bien aimé l'histoire. Oh, ça bug, d'accord. Illustration de l'épisode aussi. Tenue de l'épisode. Ouais, j'aime bien le t-shirt Team Cassiel. Moment avec ton crush. Oui. Et performance du jeu, oui. Merci. Waouh.